Mesdames, Messieurs, chers consoeurs et confrères, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur cette vidéo. Ici, c'est Monsieur Rochdi Soufiane. Je suis fondateur du cabinet de conseil Prochimo et fier président du club des professionnels de l'immobilier au Maroc. En 2026, estimer du neuf est à la portée de n'importe quel algorithme. Mais estimer la seconde main, c'est la haute chirurgie. L'agent immobilier qui se contente de deviner un prix aujourd'hui est un agent qui prend des risques inutiles, que ce soit pour sa réputation ou bien sûr pour son business. Et soyons clairs et honnêtes, les estimations automatiques que l'on trouve sur certains sites internet sont totalement incompatibles avec la rigueur d'un expert de terrain. Elles ignorent l'âme d'un bien, son état technique réel et bien sûr la psychologie du secteur. Pourquoi? Parce que dans l'ancien, on ne vend pas simplement des mètres carrés. On vend un état technique, une gestion de copropriété et surtout, on doit gérer la psychologie d'un vendeur souvent déconnecté de la réalité. En l'absence de base de données de l'État, votre expertise est le seul rempart contre l'échec. Votre seule arme, c'est la vérité du terrain, parce qu'en seconde main, l'expertise est une science, pas une opinion. Alors aujourd'hui, je vous livre ma méthodologie scientifique pour dominer votre secteur. Ce que j'ai appelé les 9 modules de l'ingénierie immobilière. Je tiens aussi à préciser une chose importante. Normalement, ce type de contenu est proposé sous forme de formation payante. C'est le résultat de nombreuses recherches, de beaucoup de travail et d'analyse de terrain. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire un cadeau et de vous partager cette méthode. D'ailleurs, je travaille moi-même avec cet outil depuis maintenant environ 3 mois et je peux vous assurer que les résultats sont étonnants. Cette méthode m'a permis d'éviter beaucoup de problèmes concernant les prix avec les propriétaires, d'avoir des discussions beaucoup plus claires et surtout me faciliter l'obtention de mandats exclusifs. Restez bien avec moi jusqu'au bout pour que vous puissiez vous aussi déployer ce que je vais vous montrer comme une arme ultime. Et c'est parti pour vous révéler les 9 modules que j'ai appelés 9 modules de l'ingénierie de l'estimation. Alors pour qu'un prix soit indiscutable, il doit être le résultat d'un croisement de données. Et voici les 9 leviers que vous devez absolument maîtriser. Le premier levier, c'est le chronomètre de marché. C'est-à-dire la valeur, elle est liée au temps. Passé 45 jours sans offre, le marché vous envoie un signal, c'est-à-dire que votre prix, il est haut de 10%. Explication. Le temps, c'est l'indicateur le plus honnête du marché. Un bien correctement positionné génère généralement des visites et des offres dans les premières semaines. Lorsque le bien reste trop longtemps sur le marché, il perd progressivement de sa crédibilité et les acheteurs pensent qu'il y a un problème. Le rôle de l'agent est donc de surveiller ce chronomètre et d'expliquer aux vendeurs que le marché parle à travers le temps. Et le deuxième levier, c'est la triangulation des morts vivants. Ne regardez pas ce qui se vend, regardez plutôt ce qui stagne. Ces biens sont votre barrière de résistance. Vous devez être 10% en dessous pour exister. Parce que les biens qui restent longtemps en ligne sont des indicateurs très précieux. Ils montrent la limite psychologique du marché. Si, par exemple, un bien comparable est affiché depuis 6 mois sans se vendre, cela signifie que le prix est au-dessus de la réalité. Votre stratégie en tant qu'expert immobilier consiste donc à positionner votre bien légèrement en dessous pour capter l'attention des acheteurs. En troisième levier, c'est la méthode miroir. C'est la psychologie brute. C'est-à-dire, faites visiter au vendeur son propre bien avec les yeux d'un acheteur critique. Le vendeur voit souvent des souvenirs, l'acheteur voit des devis. Le vendeur est souvent attaché émotionnellement à son bien. Il voit l'histoire de sa famille, ses souvenirs et bien sûr les investissements qu'il a réalisés. L'acheteur, lui, regarde uniquement les défauts et le coût des travaux. Faire prendre conscience de cette différence de perception permettra souvent de réajuster les attentes du vendeur. Le quatrième levier, c'est l'offre concurrente active. C'est-à-dire l'acheteur, il choisit par comparaison. Si sur 4 visites, votre bien est le moins attractif au même prix,
c'est que vous travaillez pour la concurrence. C'est-à-dire, chaque visiteur compare toujours plusieurs biens avant de prendre une décision. Si votre bien est moins rénové, moins lumineux ou moins bien situé au même prix, l'acheteur ira naturellement vers la meilleure option. Votre travail donc consiste à positionner le bien de manière compétitive dans son environnement. Le levier numéro 5, c'est ce que j'ai appelé le bilan promoteur inversé. Pour l'ancien stratégique, calculer la valeur du sol avec le potentiel du neuf, parfois, la valeur est dans le futur, pas dans le passé. Certains biens anciens ont une valeur qui dépasse leur état actuel. C'est notamment le cas lorsque le terrain possède un potentiel de promotion immobilière ou de reconstruction. Dans ces situations, l'analyse doit se faire comme un promoteur en calculant ce que pourrait valoir le projet futur. Le 6e levier, c'est ce qu'on appelle les signes socio-économiques, c'est-à-dire de nouvelles anciennes premium qui s'installent à 500 mètres, des écoles de renommée qui ouvrent. C'est une étude de marché gratuite qui valide une hausse de 5 à 10% de votre secteur. L'évolution d'un quartier influence fortement la valeur immobilière. L'arrivée de commerces premium, d'infrastructures, d'écoles internationales ou de nouveaux projets urbains est souvent le signe d'une montée en gamme du secteur. Ces éléments permettent d'anticiper une valorisation future. Le 7e levier, c'est le ratio de transformation, c'est-à-dire appliquer toujours la règle d'or. 10 visites sans offre sérieuse est égale à une correction immédiate de prix de 12%. Les visites sont des indicateurs extrêmement importants. Si les acheteurs visitent mais ne font aucune offre, cela signifie que l'intérêt existe mais que le prix bloque la décision. Une correction rapide permet souvent de relancer immédiatement l'intérêt du marché. Et le 8e levier, ce qu'on appelle la décote d'obsolescence technique. Ne dites jamais « c'est vieux », donnez plutôt le coût de la remise aux normes, c'est-à-dire tous les travaux, plomberie, électricité, étanchéité, etc., etc. Et c'est possible même de préparer un devis pour que le vendeur ait conscience de l'état de son bien. Parce que les acheteurs raisonnent en coût global, s'ils doivent prévoir de lourds travaux ou bien s'ils vont automatiquement réduire leur budget d'achat. En chiffrant précisément ces travaux, vous apportez une argumentation objective qui facilite la discussion avec le vendeur. Et le 9e et dernier levier, c'est l'indice de liquidité. C'est-à-dire vendre un prix, c'est vendre une durée. Choisissez entre le prix cash dans 30 jours ou bien le prix espoir dans 1 an. Posez toujours la question au vendeur. Si vous souhaitez percevoir par exemple 2 millions de dirhams dans 30 jours ou bien 2 200 000 dans 1 an, peut-être que ça n'arrivera jamais. Chaque vendeur doit choisir entre la rapidité et l'espoir d'un prix plus élevé. Cette question permet de repositionner la discussion vers le vrai sujet. Parce que le vrai sujet n'est pas seulement le prix, mais aussi le délai de vente et le niveau de certitude. Pour conclure, maîtriser ces 9 méthodes est essentiel, mais les appliquer en clientèle demande un outil. J'ai donc synthétisé toute cette expertise dans un document unique, ce que j'ai appelé l'audit de vendabilité sur 20. C'est un scanner de 20 points critiques divisés en 4 piliers. L'enveloppe, le cœur, l'âme et bien sûr le marché. En cochant ces cases devant votre vendeur, vous ne donnez plus une opinion, vous délivrez un score mathématique. Si le bien affiche par exemple un score de 11 sur 20, le prix sentimental du vendeur s'effondre face à la réalité technique. C'est cet outil qui vous permettra de décrocher des exclusivités au juste prix sans jamais vous fâcher avec vos clients. Je ne détaillerai pas les 20 points de contrôle dans cette vidéo parce que la checklist officielle d'audit de vendabilité et son barème de notation sont réservés exclusivement à nos adhérents CPI.
Le document est disponible dès maintenant sur notre groupe privé. Si vous n'êtes pas encore membre du club des professionnels de l'immobilier, rejoignez-nous en vous inscrivant sur les liens au-dessus de la vidéo. Ne restez plus seul face au marché, par contre devenez un ingénieur de la vente. C'était Rochdi Soufiane, on se retrouve sur le groupe et bien sûr sur le terrain et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.